Bonjour, c'est la semaine de la santé mentale, cette semaine du 4 au 10 mai 2020. Donc, j'ai pensé vous faire une vidéo un peu particulière parce que souvent dans les vidéos au niveau de la santé mentale, les personnes que vous allez côtoyer, les organismes, les différents endroits vont vous dire de ne pas rester seul. Et c'est très, très important de ne pas rester seul, c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de vous entretenir sur le fait de choisir la personne à qui vous allez parler de vos états d'âme, à qui vous allez euh, pouvoir parler de ce que vous vivez. Donc, c'est pas ne pas rester seul, ça veut pas dire de parler à n'importe qui parce que c'est important de bien choisir la personne à qui on va parler. Ça peut être une personne dans votre entourage que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi une personne, un intervenant dans un organisme communautaire, votre thérapeute, votre psychologue, votre travailleur social, votre intervenant. Donc, il y a différentes personnes, mais c'est important de bien choisir la personne à qui on va choisir de parler pour ne pas rester seul. Donc, la première chose qui est importante de savoir, je vais y aller en deux volets. Donc, c'est de choisir une personne qui fait certaines choses ou qui a certaines habiletés, capacités. Et je vais vous entretenir aussi sur le fait de ne pas choisir une personne qui fait peut-être autre chose ou qui vous approche d'une autre façon. Donc, c'est important de regarder les deux côtés de la médaille. J'ai envie de vous dire que si vous avez besoin de parler à quelqu'un, c'est important de choisir une personne qui est empathique à la détresse que vous vivez. Une personne qui a pas nécessairement besoin de tout comprendre, qui va pas vous poser mille et une questions, mais qui va se mettre à votre place et dire wow, elle a vraiment pas l'air d'aller bien et je suis là pour toi. Tu vas pas bien en ce moment, j'ai pas besoin de me noyer dans les mêmes émotions que toi, mais je vois très clairement que tu vas pas bien et je suis là pour toi. Donc, une personne qui est capable de faire ça, d'avoir cette capacité d'accueil et de recul-là, les deux. Une personne aussi qui va vous aider à vous rappeler, à vous souvenir que vous êtes beaucoup plus que le stress ou les émotions difficiles que vous vivez en ce moment. Ce stress-là, il est présent. Les émotions sont présentes, elles existent, elles sont là et vous êtes plus que ça. Une personne qui va vous aider à vous rappeler que vous êtes plus que ça. C'est un moment où est-ce que ça va pas bien. Donc, pensez aux gens que vous connaissez. Si vous connaissez quelqu'un qui a cette capacité-là, c'est vraiment, vraiment aidant quand ça va pas bien. Troisième chose, une personne qui va être à l'aise de vous dire que peut-être ce serait intéressant que vous puissiez parler à un professionnel de la santé. Une personne qui est à l'aise, qui est humble, qui sait jusqu'où elle peut vous accompagner dans votre moment difficile. Donc, c'est pas une personne qui va tout faire pour vous parce que peut-être qu'elle irait au-delà de ses capacités ou de son rôle. Donc, la personne à qui vous allez choisir de parler, que ce soit une personne qui est à l'aise de dire « je comprends, je t'entends, je suis avec toi », mais je pense que ce serait intéressant que tu puisses aller voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider à approfondir sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment très, très précieux. Donc, une personne qui connaît ses limites, qui sait comment les poser et qui va vous accompagner à aller chercher l'aide que vous avez besoin, peut-être auprès de professionnels ou de personnes qui vont pouvoir vraiment vous accompagner en profondeur dans votre situation. Ensuite de ça, vous allez pouvoir choisir de parler à une personne qui va vous aider à célébrer les bons moments. Pas célébrer nécessairement quand la situation va être complètement réglée ou l'atteinte d'un objectif, mais une personne qui va vous aider à célébrer toutes les petites choses, tous les petits pas, les petites étapes que vous allez faire. Donc ça, c'est vraiment précieux. Trouvez quelqu'un
qui va vous aider à fêter ces petites occasions-là. Donc ça va créer de l'équilibre et ça va vraiment faire du bien et vous allez pouvoir célébrer ces moments-là avec quelqu'un d'autre et non seul. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose, essayez de choisir une personne à qui vous allez parler qui est sincèrement intéressée par ce que vous vivez puis qui veut sincèrement votre bien-être, votre bonheur. Donc, je vous donne un exemple. Si, par exemple, il y a plein de personnes autour de vous qui vous demandent comment ça va, mais vous n'avez même pas fini de répondre, qui sont en train de faire d'autres choses, c'est peut-être pas cette personne-là à qui vous allez vouloir dévoiler ou exprimer les choses qui se passent en vous dont vous avez besoin de parler. Donc, de choisir quelqu'un qui vous demande comment ça va, puis qui attend la réponse, puis qui est vraiment sincèrement intéressé à ce que vous allez dire. Vous connaissez la différence, ça je le sais. Donc ça, c'est important aussi. Aussi, une personne qui a une certaine perception des choses, OK? Essayez de choisir de parler à une personne qui va avoir une facilité à voir les progrès, à voir qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez avancé, comment vous vous sentez dans cette situation-là, qui va vous rappeler les bons coups, qui va vous rappeler aussi que vous êtes peut-être pas rendu à atteindre l'objectif, mais vous avez fait des pas, puis qui vont vous le rappeler. C'est une personne qui voit ces choses-là. Donc ça va être plutôt encourageant, plutôt motivant, et ça va vous donner le goût de parler à cette personne-là, c'est clair. Autre chose, parler à une personne que vous sentez qu'elle n'a pas nécessairement des attentes, des exigences exagérées envers vous en ce moment, parce que vous savez que quand ça va moins bien, ben on est moins motivé, on a moins d'énergie, puis peut-être qu'on n'est pas au top de notre productivité. Puis c'est correct ça. Mais vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un qui va vous mettre de la pression, qui va vous dire, ben, retrousse tes manches, lève-toi, habille-toi, puis fais un homme de toi, puis vas-y, puis tu sais, on n'a pas besoin de ça, là. Donc, quand vous avez besoin de parler à quelqu'un, choisissez quelqu'un qui va savoir comment faire la part des choses, qui va pas nécessairement vous mettre de la pression, mais qui va vraiment vous accueillir et vous écouter dans ce que vous êtes à ce moment-là, en sachant très bien que demain, ça sera peut-être d'autres choses, puis c'est correct aussi. Donc, c'est important de choisir une personne comme ça aussi, parce que sinon, vous allez sentir de la pression, vous allez vous sentir coupable. On veut essayer de sortir de ça. On veut accueillir ce qui est en ce moment et avoir quelqu'un à qui en parler de ce moment présent-là. Autre chose qui revient un petit peu à celle dont je viens de vous parler, c'est une personne que vous reconnaissez pour sa flexibilité, qui est capable de dire, ben aujourd'hui c'est ça, demain ça sera peut-être d'autres choses, puis on va s'adapter à ce qui est là maintenant. Donc, si c'est difficile pour vous pour différentes raisons, qui va l'accueillir, qui va l'accepter, qui va être capable de vous écouter là-dedans. OK? Sans nécessairement essayer de vous convaincre que ça va bien aller, ou que tout va bien, ou que, voyons, finalement, c'est pas si pire que ça. Non, vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Choisissez une personne qui va accueillir ce que vous avez à dire. Ça va vous apaiser. Ça va aider à apaiser les émotions qui sont là et ça va faire en sorte que ça va vous tenter de parler à cette personne-là une prochaine fois aussi, peut-être. Donc, c'est important de bien choisir la personne. Et la personne que vous allez choisir, à qui parler, on parlait d'humilité tantôt, mais cette personne-là, ce serait important qu'elle soit à l'aise de vous dire, écoute, là, je sais plus quoi dire, je me sens vraiment, vraiment impuissante dans la situation que tu me racontes, j'ai aucune idée quoi faire, je sais pas quoi te dire, puis j'aimerais ça, je peux t'accompagner, mais on va aller voir quelqu'un ensemble. Parce que moi, je vois plus qu'est-ce que je peux faire, OK? Puis c'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque d'intérêt, c'est pas un manque de bienveillance, c'est de connaître nos propres limites. Puis ça, c'est précieux dans vos relations, parce que la personne qui fait ça avec vous,
ça veut dire qu'elle est à l'aise avec vous, puis vous-même, si jamais cette personne-là a besoin d'aide, puis que vous sentez que ça va plus loin que ce que vous êtes capable de faire, ben vous aussi, vous allez pouvoir lui dire, écoute, là, moi, on vient d'atteindre une étape, un morceau, là, où est-ce que je suis pas à l'aise, je sais pas quoi faire avec ça. Est-ce que tu veux, on va aller voir quelqu'un ensemble. Puis là, vous allez construire une relation solide de confiance où est-ce que ensemble, vous pouvez aller chercher d'autres soutiens. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Si vous avez des personnes autour de vous qui disent vouloir vous aider, mais que c'est pas nécessairement positif pour vous, ça se passe jamais vraiment bien, ou des personnes qui disent vouloir vous aider, mais que vous vous sentez toujours plus mal en point après les avoir vus qu'avant, c'est possible. Donc, c'est important de vous faire confiance et de vous écouter dans ce que vous avez besoin. Ça se peut que vous ayez quelqu'un autour de vous qui dit vouloir vous aider, mais qui a tendance à vous blâmer, à vous culpabiliser, à vous dire que vous avez pas bien fait, à quoi t'as pensé, voyons donc, c'est pas comme ça. Donc, en période stressante, c'est peut-être pas la meilleure approche. C'est peut-être pas à ces personnes-là que vous allez vouloir un petit peu exprimer ce que vous vivez à l'intérieur. La personne qui va critiquer votre façon de prendre des décisions ou de gérer vos difficultés à ce moment-là, on n'a pas besoin non plus d'être critiqué quand on a de la difficulté. Moi, je vous dis, le fait que vous ayez des solutions, que vous ayez pensé à des choses, puis que vous essayez de mettre des choses en place, c'est déjà excellent. T'sais, on essaye des choses, vous allez essayer plusieurs choses, mais vous n'avez pas besoin, au départ, de vous faire dire que ça n'a pas d'allure la façon que vous gérez ces difficultés-là. C'est sûr aussi que si vous avez une personne qui dit vouloir vous aider puis qu'elle minimise tout le temps, elle banalise ce que vous vivez, ben non, voyons donc, c'est pas triste, t'as pas de peine, ben non, ça va bien aller, pourquoi tu penses à ça, pense à d'autres choses. On n'a pas besoin de ça non plus. C'est pas des personnes qui sont méchantes, qui veulent mal faire, mais souvent, c'est un inconfort. Des fois, on est maladroit devant la souffrance de quelqu'un d'autre, on ne sait pas quoi dire, puis dans ce cas-là, on dit n'importe quoi. On dit des choses qui ne sont pas aidantes. Donc, c'est pas méchant, mais vous, quand vous avez envie de parler à quelqu'un, pensez à qui vous allez choisir avant. Donc ça, c'est pour ça que je fais la vidéo. Autre chose, si la personne à qui vous parlez, elle exige de vous de faire des démarches ou des choses que vous n'avez pas l'énergie de faire, vous n'êtes pas capable de faire, puis qu'elle vous pousse vraiment beaucoup, soit ça, ou qu'elle vous incite à fuir complètement une situation, de dire « pense-y plus, prends un verre, on va oublier ça », les choses ne disparaissent pas. Donc ça non plus, c'est pas nécessairement une solution qui va être aidante à long terme. Vous connaissez votre monde, OK? Vous voyez des visages passer, vous allez voir qui est un bon candidat à l'écoute pour votre situation et qui ne l'est peut-être pas à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne personne, ça veut pas dire que c'est pas votre ami. Mais si vous parlez de ce que vous vivez puis que la personne, elle veut complètement vous organiser, là, elle va vous arranger ça, c'est pas de ça qu'on a besoin non plus. Donc, c'est pas pour mal faire, mais vous pouvez choisir à qui vous allez parler. Aussi, si la personne apprend sur ses épaules le fait de, tu sais, je vais t'aider, je vais te sauver, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour elle non plus. Donc, reconnaissez les sauveurs dans votre entourage et sachez que ces personnes-là, très, très bienveillantes et qui veulent vraiment votre bien, c'est peut-être pas les meilleures personnes à qui parler quand ça va pas bien, parce qu'ils vont se mettre beaucoup de pression, puis ils vont peut-être vous en mettre aussi sans le vouloir. Donc, on a parlé au début de la vidéo des choses à faire pour choisir une personne à qui vous allez pouvoir vous confier. Si jamais vous voyez d'autres éléments que j'ai pas nommés, soyez très à l'aise de les laisser dans les commentaires. On va pouvoir en parler. De toute façon, si on peut se faire un petit
une petite liste exhaustive là, qui va nous dire un petit peu quoi regarder pour avoir la bonne personne à qui parler pour que ce soit efficace et aidant, que vous puissiez vous apaiser en parlant à quelqu'un, ben ça va être intéressant pour tout le monde. Et je vous dirais, puisqu'on est maintenant dans la semaine de la santé mentale, je vous invite à partager cette vidéo-là pour que les personnes qui vont se faire dire cette semaine et la semaine prochaine et pendant toute l'année de ne pas rester seules avec les situations qu'elles vivent ou les émotions qu'elles vivent, ben qu'on puisse choisir à qui on va parler. Parce que oui, on ne veut pas rester seul, mais on ne veut pas se confier à n'importe qui non plus. Il faut que ce soit un geste, une démarche positive qui va vous permettre de vous apaiser. Donc, on va y aller comme ça pour le lancement de la semaine de la santé mentale qui commence aujourd'hui, qui va se terminer le 10 mai. Et ben, je vais faire une autre vidéo au courant de la semaine pour souligner la semaine de la santé mentale. Et d'ici là, ben, je vous dis de faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous, pour que vous soyez bien, santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur la santé mentale cette semaine et c'est bien. Si vous avez des questions, des demandes spéciales, laissez-les dans les commentaires. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et de cliquer sur la petite clochette qui est à côté du bouton abonner pour ne rien manquer des vidéos qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!